l'Église catholique fait plus passer 13 campagnes de rejetés en Haïti. Campagne de rejetés. Et il y a plus passé 37 000 Haïtiens bois-cadés dans la copie d'Haïti. Ça a boulé, ça a battu, ça a prisonnier. En 1941, la campagne de rejetés. L'Église catholique fait plus passer 13 campagnes pour batouiller, accuser le peuple de Vodou, Isam, Baka, dénommé Diable. Combien de temps encore, il y a un loup-garou, tout le monde qui était des cheveux blanches, qui était femme chaille, ils ont éliminé tout pour les médecins charlatans. Pour détruire les médecins faits, et puis des médecins charlatans. Je pense que je dis en clair à travers et réveil conscience dans la caille. Il faut que tout Haïtien prenne prise de conscience parce que c'est là nous regarder le café de délivrance pour nous délivrer Haïti totalement. Il faut que nous réveillions spirituellement. Parce que si que nous zombifier spirituellement, mentalement, nous coloniser et alors, dis-moi comment nous allons faire sortir dans l'impasse nous là, pendant nous coloniser mentalement, nous manipuler à travers le pasteur, les ongans, les mambous, les prêtres, les monseigneurs et tous les zombificateurs manipulateurs. Croisade contre des chrétiens menée par d'autres chrétiens. Il faut renier sa foi pour avoir la vie sauve. Mais les cathares ne craignent pas la mort. À Béziers, beaucoup sont condamnés au bûcher. Cette croisade contre les albigeois aura pour conséquence d'asseoir le pouvoir royal dans le sud de la France. Nous allons commencer par les tortures les plus gentilles et terminer la vidéo par les plus hardcore. Alors restez bien jusqu'à la fin. C'est pas penser au jeu qu'on jouait quand on était petit, tu sais, avec un mec dans un tonneau, il y avait des épées et il devait pas sauter. Pique pirate. Nous avons à côté de nous une ceinture de chasteté pour hommes. C'était pas que pour les femmes, c'était aussi pour les hommes. Le but était d'empêcher les hommes de se masturber. Jusqu'au XXe siècle, la masturbation est considérée comme une maladie, voire même un péché. C'est un délire quand même. Tag un ami dans les commentaires qui devrait mettre cette ceinture. Quoi? Il n'en est pas question! Nous avons ici dans la vitrine plein d'objets, plein d'instruments, plein d'outils qui servaient à arracher les dents ou bien les ongles. Je vous laisse imaginer, vous projeter un petit peu, ça devait être un petit peu douloureux. Où t'as trouvé ces antiquités? Par terre, dans un vide-grenier? Ceux qui mentaient et faisaient des blasphèmes, on leur coupait la langue. Poire d'angoisse était pénétrée de force dans l'orifice des homosexuels ou des femmes qui avaient avorté. Ouais, sacrée époque. Hein. La poire d'angoisse, c'est l'instrument qu'on a juste devant nous. L'instrument était introduit dans la bouche, le rectum ou le vagin de la victime. Et il y avait un système de vis qui permettait l'élargissement de la poire jusqu'à l'ouverture maximale. Inutile de vous dire que quand c'était pleinement ouvert, ça déchirait absolument tout. Se trouve à côté de moi des fouets. On appelle ça la flagellation. Le but était tout simplement de fouetter un corps humain. Et si les coups de fouet étaient trop nombreux, la personne pouvait mourir. Se trouve à côté de moi ce qu'on appelle la fourchette de l'hérétique. L'instrument était placé au niveau du cou. Ça ressemble à une fourchette avec deux fourches en métal de part et d'autre. Cette fourchette était attachée par une ceinture en cuir autour du cou. C'était utilisé contre la sorcellerie. Les personnes qui avaient ça au niveau du cou ne pouvaient pas dormir. Et lorsque la personne allait s'endormir, les pics pénétraient le menton ou le sternum. Et du coup, ça faisait quand même un petit peu mal. La torture suivante s'appelle le marqué au fer rouge. Le but était d'appliquer un symbole sur la chair d'un condamné. Bien sûr, le condamné était vivant. Sinon, c'est pas drôle. Le fer était brûlant. Et on l'appliquait là, comme ceci. Bam, pas rigolo. Du coup, ça lui laissait une cicatrice. On a à côté de nous le collier de pique. À l'intérieur de ce collier, il y avait des clous. Cet instrument permettait aux gardiens de conduire et diriger les prisonniers. Vous la connaissez certainement, la guillotine. Death to the enemies of the people of the Republic. Fabriquée en France. Cocorico. Louis XVI, Marie-Antoinette, si vous voyez la vidéo, dédicace. Elle est utilisée lors de la peine de mort par décapitation. Quand la lame tombait sur la moelle épinière, la personne perdait connaissance instantanément. Le but était d'offrir une égalité dans l'exécution. Qu'on soit riche ou pauvre, on mourait de la même façon. À côté de moi se trouve l'araignée espagnole, surnommée l'arracheur de seins. Cet objet était composé de longues griffes métalliques. Elles étaient chauffées avant d'être fixées sur les seins d'une femme qui avait commis un adultère. Si percer la chair molle n'était pas suffisant pour le bourreau, la poitrine était arrachée violemment. On a la chaussure d'agonie. Sur cet instrument, on retrouve des vis qui comprimaient la cheville et les orteils. Le but était, vous l'aurez compris, de tout écraser. La torture que nous avons ici s'appelle l'emmurement. La victime était prisonnière vivante dans un mur et ne pouvait ni boire ni manger. On appelle cet instrument la patte de chat ou le chatouillement espagnol. Cet instrument est composé de pointes repliées un petit peu comme une griffe de chat. Cependant, son utilisation n'est pas seulement de griffer ou de chatouiller ou de faire des guillis, mais celui de déchirer, de lacérer le corps d'un prisonnier de façon violente et profonde. Les pointes sont tellement puissantes que ni les os ni les muscles ne résistent au déchirement. Les victimes étaient immobilisées des pieds aux mains. On a ici la cage de fer. La barre de fer? Utilisée au Moyen-Âge. Cette cage était en forme de corps humain. On y enfermait quelqu'un à l'intérieur et il attendait, comme ça, jusqu'à sa mort. Des fois, il y avait même des corbeaux qui arrivaient pour le bouffer un petit peu. La torture était appelée la peine forte et dure, créée en 1406. Le but était d'écraser un corps sous le poids des pierres. Le poids dépassait 220 kg et la victime pouvait mettre 3 jours à mourir. On a ici la mort par ébullition. Tout simplement, les personnes étaient immergées dans un liquide bouillant. Horrible.
Ah, celui-là c'est ouf, pas sympa celui-là. La torture qu'on a à côté s'appelle le brasier. Le prisonnier était ligoté à une grille en métal et ensuite grillé à point, saignant ou bleu. Le but, comme d'habitude, était de lui extorquer des aveux. Et bien sûr, des fois, les prisonniers étaient aspergés d'huile, histoire d'en rajouter encore une petite couche, comme si c'était pas assez. Nous avons à ma gauche l'écraseur de tête. Il y avait une vis à ce niveau-là qu'on tournait et qui comprimait la tête de la victime. Les douleurs étaient insupportables puisque la tête était écrasée lentement. Se trouve à côté de moi le strappado. La victime était suspendue par ses cordes et attachée dans le dos par ses poignets. Ce qui, vous l'aurez compris, pouvait entraîner, paf, une dislocation des épaules. La cure d'eau. La victime était placée ici, on plaçait l'entonnoir dans la bouche de la personne, versait des litres et des litres d'eau, on lui pinçait le nez avec une tenaille et elle était obligée de boire toute l'eau. Et bien sûr très rapidement. On les forçait à boire jusqu'à 7,3 litres d'eau. Nous avons ici ce qu'on appelle le scaphisme en tonneau. À l'intérieur de ce tonneau, on plaçait la personne